En rythme de... C'est bizarre, c'est une bonne question, mais je suis insomniaque, mais je dors pas tellement et la journée ça va, j'arrive à tenir, donc je sais pas. Ouais, ouais, depuis que j'ai commencé ce métier en fait. C'est fou, hein, mais depuis que j'ai commencé ce métier. À des réflexions, à l'avenir, au présent, au passé aussi. Ouais, plein de choses, plein de choses. Et je pense que c'est un peu comme ça avec tous les comédiens. Après, on n'est pas tous insomniaques, mais il y a beaucoup de réflexions quand même. Quand on fait ce métier, c'est un métier éphémère. Donc pour moi, tout peut s'arrêter demain. Et comme j'en ai conscience, et ben, je me dis qu'est-ce que je peux faire après, ou qu'est-ce que je peux faire de mieux. Donc tu as déjà appris que c'était éphémère. Moi, pour moi, c'est éphémère. Pour moi, c'est sûr et certain. C'est combien d'artistes on a vu éclore et d'un coup on n'entend plus parler d'eux du jour au lendemain. Il faut s'y préparer, il faut se dire que c'est un kiff d'être dans cette vague et de profiter de tout ce qu'il y a, tout ce qui nous est proposé sur l'instant présent. Mais après, faut pas avoir de regrets, donc moi je fais tout pour ne pas avoir de regrets, donc du coup si on me propose que ça m'intéresse, ben je fonce en fait. Alors tu es en tournée avec Première Consultation. Ouais, Alors j'ai vu que tu étais à Amiens, alors je sais pas comment on prononce, la Reims, et Perpignan. c'est ça. Est-ce que tu as un souvenir précis de ces trois dates? Qu'est-ce que j'ai que... Bah, en fait, la plupart du temps, c'est fou, mais c'est... Comme moi, je fais beaucoup d'improvisation dans mon spectacle, c'est des moments avec des personnes sur scène ou sinon avec des choses qui se passent dans le public. Et là, c'était la dernière date, c'était à Perpignan, où il y a un chauffeur, parce que je fais un sketch avec, avec quelqu'un de la salle, et là, lui, voilà, il est assis à côté de moi. Mais là, c'est parti tellement haut que même la salle, et c'est ça qui est marrant en fait, sur les réseaux sociaux, je remercie vraiment les gens qui ont participé au spectacle avec moi, parce que eux, ils sont venus, ils ont payé leur place pour venir regarder, ils s'attendaient pas à venir sur scène, donc je les remercie. Et la plupart du temps, je vois les commentaires et je sens que ça a marqué les gens. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu, j'ai demandé à mon metteur en scène qu'est-ce qu'on pourrait créer pour que ça soit un spectacle unique tous les soirs. Donc je me suis dit, l'improvisation déjà, c'est sûr que ça sera un moment unique, mais le fait de faire monter une personne de la ville ou d'interagir avec le public ou de mettre en valeur une personne dans la salle, et ben, c'est sûr que les gens ils vont se dire bah, c'est arrivé que chez nous. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai vu plein de spectacles, j'en ai fait plein aussi. Des spectacles, des pièces ou d'autres formes de théâtre. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est la formule qui la mieux parce qu'à chaque fois qu'on va voir un spectacle, on est là et on se dit, ouais, bah, on a vu et c'est fini. Mais là, j'avais envie de trouver ce truc qui fait que on a un sentiment d'avoir participé au spectacle et de se dire ah ouais, j'ai vu le spectacle d'Issa, j'y étais, et j'ai participé à ce spectacle. Et tout le monde participe. Parce que j'arrive à faire des sketchs où tout le monde est obligé de participer pour qu'il y ait une ambiance. Et en fait, dès le début, j'ai plein de camarades comédiens qui sont venus voir mon spectacle qui m'ont dit mais t'es fou parce que dès le début, au bout de 5 minutes où je suis sur scène, et ben, je débarque dans la salle. Je débarque dans la salle et c'est très surprenant pour le spectateur et même pour moi parce que je sais pas ce que je vais y faire. Donc du coup j'y vais et après c'est là où commence mon spectacle et il y a des sketchs qui sont bien sûr écrits, il y a des trames, mais je ne sais jamais. Ouais, parce que en fait c'est la scène c'est fou, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé ce plaisir où on a ce retour direct. Parce que la télé, il y a un chauffeur de salle. Donc on ne sait pas si vraiment ça a fonctionné ou pas ce qu'on vient de faire ou ce qu'on vient de dire. Au cinéma, on fait une blague, et ben on a le retour 6 mois après.
Le rire, on l'a 6 mois après, ou pas, peut-être, ça se trouve. Donc la scène, c'est le rapport direct avec le public. Parfois, c'est marrant parce que moi, je dis le meilleur public, c'est les enfants. Et les enfants, ils n'ont pas de filtre. Et quand il y a un enfant qui vient voir mon spectacle et qui me regarde et qui se dit, bah, il est à la télé et là, il est devant moi, il y a des enfants, ils me parlent pendant les sketchs. Et je trouve ça tellement drôle parce que je me dis, bah ouais, le petit, il a pas de filtre, lui, il sait pas que voilà, on est au théâtre et qu'il faut pas trop réagir. Mais je suis obligé de lui répondre. Donc, il y a un truc qui s'installe avec les enfants. Et pour moi, les enfants, c'est le meilleur public du monde parce que ils ont pas de. Tout de suite, ils n'ont pas de préjugés. Ils sont, comment dire, ils sont aussi dans l'imaginaire, dans plein de choses. Juste, on donne des jouets à un enfant, tout de suite, on voit qu'il est capable de créer une histoire sans le savoir, en fait. Et là, ça se bagarre, ou ça se fait des bisous, ou ça. Donc, pour moi, les enfants, c'est le meilleur public et je m'inspire beaucoup de cet univers. Et c'est pour ça que j'ai même accepté de faire une émission qui s'appelle Time's Up. Parce que c'était une émission où, en fait, je suis l'animateur, mais il y a les candidats, c'est des enfants. Il y a un garçon assez timide. D'accord. Tu habites où? Trappes? À Trappes, ouais. J'ai grandi à Trappes. Je suis un garçon assez timide et 10 ans, j'ai peur de l'année d'après. Parce que l'année d'après, en fait, je ne me retrouverai plus dans un établissement où je suis le plus grand, mais où je suis le plus petit. Parce que ce passage du CM2 à la 6e, c'est Dans les défis de horrible. montagne. Mais je pense que tout le monde, parce que à chaque fois on lutte quand on est nouveau dans un établissement, on se dit bon, comment ça va être. La première année passe, on est content, on se dit bon c'est passé. La deuxième année on prend plus de confiance, troisième on est là, quatrième année on est là, on est dans les murs. Et du coup on est content, on se dit ouais, mais après l'année d'après on se dit waouh, je veux passer à autre chose. C'est pareil, hein, même du passage du collège au lycée, je trouve que c'est quelque chose de dur. Alors, les années collège, ça ressemble à quoi? Ah, les années collège, moi, c'est les meilleures années. Ah, d'accord. Les meilleures années. T'as ta bande de potes? J'ai pas T'as entendu. une bande de potes à cette époque? Ah ouais. Et même j'ai tout collé. En fait, ce qui est drôle, l'improvisation, ça m'a apporté beaucoup de choses. Le match d'improvisation, quand j'ai commencé à l'époque avec l'équipe théâtre à Trappes, Oui, t'as commencé à quel âge d'équipe théâtre? 11 ans j'ai commencé. D'accord. Vraiment, ça m'a vraiment aidé dans cette année Charnière. de peur, de se dire waouh, je suis plus petit. En fait, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que c'était génial pour moi. C'est le match d'improvisation théâtrale où, en fait, le midi, entre midi et 2, il y avait des ateliers. Et j'ai un pote qui m'a dit ça vient et tout. Il y a un atelier de théâtre, ça serait bien qu'on y aille et tout. Je dis, ouais, théâtre, on est bien en avance, ça fait peur et tout. Il me dit, non, viens, tout le monde est mis à la même échelle, tout le monde fait les choses ensemble et tout. Je dis, ouais, c'est bizarre, je veux voir quand même. J'avais rien à faire entre midi et deux, donc j'y vais. Et je vois, on fait tous les mêmes exercices en même temps. Donc il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de jugement. Donc je suis assez content d'être dans ce truc-là. Et je fais, au fur et à mesure des ateliers, je me sens mieux, je me fais des potes et tout. Et vient le jour du premier spectacle. Et le spectacle, mon collège, c'était dans l'endroit où on faisait le spectacle, c'est un amphithéâtre. Ouais. Et donc, il était en plein milieu du collège, donc il y avait des étages au fur et à mesure. Et en fait, tous les gens pouvaient regarder le spectacle. Ça faisait aujourd'hui comme un théâtre à l'italienne, en fait. D'accord. Donc, Les arènes. Voilà. Et donc, moi, je suis en bas, je suis en 6e. Et là, il y a tout le collège. Et je suis Là, t'as eu la peur? en plein impro. Ah oui. Et en fait, je me rends pas compte, j'essaie de dire, je me rends pas compte de. Je veux pas regarder en haut. Je sais qu'il y a des gens en haut, mais je ne veux pas regarder. Et du coup, je joue et j'entends des rires qui commencent de mon niveau à tout en haut. Et là, c'est.
Et du coup, je continue, je me sens bien dans l'histoire, j'y vais, et ça marche super bien. Et je me sens super à l'aise. Et à partir de ce jour-là, j'étais le petit de l'impro. Quand vous voyez dans les couloirs, les troisièmes, ils me prenaient dans la cour et ils voulaient que je traîne avec eux. Ah, c'est bon ça. Et du coup, j'étais super. Au début, j'étais intimidé, mais je me disais, waouh, quand même, les grands, ils veulent traîner avec moi.